Airbus vient de surprendre Boeing et toute l'industrie de l'aviation après avoir annoncé qu'il s'apprête à dévoiler une version améliorée du moteur Rolls-Royce Trent XWB-84 déjà réussi, dans un programme évalué à environ 1,3 milliard de dollars. Le constructeur aéronautique a déclaré que cette initiative témoigne de son engagement envers l'amélioration continue et de sa volonté de repousser les limites de l'innovation à de nouveaux niveaux. Avec une efficacité énergétique améliorée et une meilleure rentabilité, le nouveau moteur est prêt à provoquer un changement significatif dans la dynamique opérationnelle de l'industrie, alors que les compagnies aériennes se précipitent pour obtenir les avions équipés des nouveaux moteurs. Beaucoup ont même qualifié ce mouvement de coup de grâce ultime d'Airbus à Boeing. Alors, en quoi consiste la nouvelle mise à niveau du moteur par Airbus et comment va-t-elle révolutionner l'industrie? Restez à l'écoute. Pour comprendre pourquoi cette annonce d'Airbus a choqué toute l'industrie de l'aviation, nous devons d'abord examiner l'évolution du moteur Rolls-Royce Trent XWB-84. Ce moteur a d'abord attiré l'attention au milieu des années 2000, lorsque Airbus a annoncé qu'il travaillait sur un avion entièrement nouveau qui serait plus tard connu sous le nom d'Airbus A350 pour rivaliser avec le 787 Dreamliner que Boeing venait d'annoncer. Airbus a ensuite annoncé qu'il avait conclu un accord avec Rolls-Royce pour la fourniture d'un tout nouveau moteur Trent qui serait connu sous le nom de Trent XWB. Le moteur propulserait les deux variantes de l'Airbus A350, l'A350-900 et l'A350-1000. La variante plus petite devait être propulsée par un moteur ayant une capacité de produire 84 000 livres de poussée, ce qui a donné naissance à son nom officiel, le moteur Rolls-Royce Trent XWB-84, le 84 faisant référence à sa puissance de poussée. Au fil des années, le moteur Trent XWB-84 a montré des performances exceptionnelles. Il détient également la couronne très convoitée du moteur d'avion gros porteur le plus économe en carburant au monde en service, avec une amélioration prouvée de 25% de l'efficacité énergétique par rapport à ses prédécesseurs. En plus de cela, le moteur émet 25% de dioxyde de carbone en moins et peut également fonctionner avec 50% de carburant d'aviation durable, promettant aux compagnies aériennes une réduction des coûts sur le carburant d'aviation traditionnel, qui est l'un des plus grands facteurs de coûts dans les opérations aériennes. Cependant, malgré ces chiffres impressionnants, Airbus a poussé Rolls-Royce à fournir une mise à jour du moteur dans le but d'améliorer son efficacité et d'incorporer un certain nombre d'autres nouvelles innovations. Et maintenant, le souhait d'Airbus est sur le point d'être exaucé après que Rolls-Royce a annoncé une mise à niveau majeure du moteur qui alimente l'Airbus A350-900. Selon le fabricant de moteurs, une nouvelle version améliorée du moteur Trent XWB-84 attend une certification avant la fin de l'année avant d'entrer en service commercial à partir de 2025. Rolls-Royce a également confirmé qu'il travaillait sur cette mise à niveau depuis des années et les résultats obtenus des tests qu'il avait effectués promis un moteur plus économe en carburant qui jouera un rôle crucial dans la transition de l'industrie vers une durabilité accrue, ainsi que dans l'aide aux compagnies aériennes pour réduire les coûts de carburant. Avec l'entrée en service prévue en 2025, cette mise à niveau du moteur aura environ 6 ans de retard, car Rolls-Royce avait initialement prévu de la lancer en 2019. Cependant, un certain nombre d'obstacles, y compris les effets de la pandémie de Covid-19 et des problèmes plus urgents avec d'autres moteurs du portefeuille de Rolls-Royce, ont fait que la mise à niveau du XWB-84 est devenu moins prioritaire pendant un certain temps. Malgré les retards, son lancement éventuel est prêt à positionner l'A350-900 plus commodément comme l'avion de ligne à battre dans son créneau. Maintenant, abordons la question évidente. Quelles améliorations devons-nous attendre du nouveau Trent XWB-84? Le nouveau XWB-84 présente un certain nombre d'améliorations. L'une de ces améliorations concerne l'introduction d'un nouvel alliage de disques destiné à améliorer l'efficacité énergétique. Il est prévu d'atteindre cet objectif en améliorant la durabilité et la performance des composants principaux du moteur. Le fait est que le matériau avancé utilisé pour fabriquer cet alliage de disques est conçu pour résister à des températures et des pressions plus élevées. Selon Rolls-Royce, il sera capable de supporter au moins 50 Kelvin de plus. Cette capacité se traduit par une chose. Elle permettra une combustion plus efficace et une réduction de la consommation de carburant. En incorporant cette technologie, le XWB-84 est en passe d'atteindre jusqu'à 1% d'amélioration de l'efficacité énergétique, ce qui est significatif pour les avions long courriers, comme l'Airbus A350-900. Pour comprendre l'effet d'une amélioration de 1% de l'efficacité énergétique, nous devons examiner un exemple d'une compagnie aérienne comme Air France, qui déploie son avion A350-900 sur des vols long courriers, vers des destinations comme Johannesburg ou Bangkok. Maintenant, les moteurs classiques XWB-84 consomment environ 5,8 tonnes métriques de carburant par heure. Supposons que ces vols durent environ 12 heures, une amélioration de 1% pourrait entraîner des économies d'environ 700 kg de carburant par vol.
Au fil du temps, cette réduction diminuerait considérablement les coûts opérationnels qu'Air France doit supporter en termes de carburant. Ce n'est pas tout. Le moteur XW84 a été amélioré avec une méthode plus intelligente pour refroidir ses aubes de turbine à haute pression. En redistribuant l'air de refroidissement de manière plus efficace, la température des aubes reste relativement optimale pendant le fonctionnement. C'est important car ces pales sont soumises à une chaleur et à un stress extrême lorsque le moteur fonctionne. Ainsi, les garder plus fraîches améliore la fiabilité du moteur et, plus important encore, aide à prolonger le cycle de vie de ces pièces. En fin de compte, cela signifie que le moteur fonctionne plus efficacement, nécessite moins de maintenance et aide à réduire les coûts d'exploitation, un aspect que les compagnies aériennes seront heureuses de noter concernant la version améliorée de ce moteur. La version améliorée du XWB84 sera également 100% compatible avec les carburants d'aviation durable, ce qui signifie qu'elle s'aligne avec l'engagement d'Airbus et de Rolls-Royce à adopter des pratiques qui aident l'industrie à se rapprocher de son objectif de zéro émission nette dans les prochaines décennies. En plus de cela, il est probable que Rolls-Royce inclura une disposition pour des améliorations futures où le moteur pourrait être alimenté par de l'hydrogène ou des moteurs électriques pendant les phases non critiques du vol. Si le fabricant de moteurs réussissait ce mouvement, il va sans dire qu'il aurait fait un pas significatif qui propulserait l'A350-900 au sommet des avions les plus efficaces et orienté vers la durabilité de la génération actuelle, repoussant encore Boeing hors de la compétition et affirmant une domination totale dans l'industrie de l'aviation commerciale. Les compagnies aériennes seront plus qu'heureuses d'apprendre que le XWB84 amélioré est conçu pour fonctionner parfaitement avec l'ancienne version du moteur. Cela signifie que les compagnies aériennes ne seront pas obligées de remplacer tous leurs moteurs en même temps, ni d'apprendre entièrement de nouveaux systèmes pour l'entretien et les réparations des nouvelles centrales. En gardant les nouveaux moteurs compatibles avec les existants, Rolls-Royce a veillé à simplifier l'entretien, réduire les temps d'arrêt et diminuer les coûts pour les compagnies aériennes, puisqu'elles peuvent utiliser les mêmes outils et processus pour les deux versions. Cependant, il y a un hic. Rolls-Royce a annoncé que ces améliorations ne seront disponibles que sur les nouvelles centrales électriques. Ça signifie qu'il n'y aura pas de disposition pour que les compagnies aériennes équipées des moteurs de première génération puissent les mettre à niveau avec les dernières innovations. De plus, Rolls-Royce a annoncé qu'elle facturerait un supplément pour les nouvelles améliorations, ce qui signifie que ceux qui souhaitent acheter le nouveau moteur devront débourser plus d'argent que ceux qui achètent la version classique. Avec un coût estimé à environ 25 millions de dollars pour le XWB84 classique, on s'attend à ce que le nouveau moteur coûte légèrement plus cher, et en plus de cela, ses frais de service seront également plus élevés. Cependant, étant donné qu'il est censé offrir des économies de coûts impressionnantes en termes de carburant et d'autres dynamiques opérationnelles, cela pourrait s'avérer être un compromis valable pour de nombreuses compagnies aériennes à long terme. De plus, il s'avère que le moteur Trent XWB424 a également connu son lot de défis et de revers qui pourraient être résolus par cette mise à niveau. En 2020, lors de la maintenance programmée des moteurs après 4 à 5 ans de service, le fabricant de moteurs a déclaré avoir découvert une usure anormale des pales du compresseur de pression intermédiaire sur un nombre important de moteurs. Cependant, l'entreprise a rapidement apaisé toute inquiétude qui aurait pu commencer à se développer parmi les compagnies aériennes. Pour aborder ce problème, un porte-parole de l'entreprise a déclaré « Étant donné l'ampleur limitée du travail supplémentaire que nous prévoyons nécessaire lors des visites d'entretien existantes pour traiter cette usure, ensemble avec la disponibilité des pièces de rechange et des moteurs de rechange, nous ne prévoyons pas que ce problème crée une perturbation significative pour les clients ou un coût annuel matériel. En termes simples, Rolls-Royce a confirmé que ce problème n'avait pas le potentiel de provoquer l'immobilisation des avions A350-900. Avec cela, il a évité une crise potentielle, comme celle dans laquelle il s'est retrouvé après un problème avec les moteurs Tramal, qui a entraîné l'immobilisation du Boeing 787 Dreamliner. Le problème avec le Tramal a coûté à l'entreprise la somme colossale de 2,4 milliards de dollars pour être entièrement résolu. De plus, en juillet 2024, l'Agence européenne de la sécurité aérienne a émis une proposition, une directive de navigabilité, qui concernait les aubes du rotor 1 du compresseur de pression intermédiaire proche de leur première visite de révision planifiée. La raison de cette directive était les fissures qui avaient été trouvées dans certaines des aubes, et elle décrivait des critères améliorés de mesure des fissures et d'exploitation pour les aubes fissurées. Sur la base de cette directive, les opérateurs de l'A350-900 devaient inspecter ces pales avant qu'elles n'atteignent 2300 cycles de vol moteur, ou dans les 50 cycles de vol moteur, après le 25 décembre 2020. La directive a en outre indiqué que dans le cas où les opérateurs découvriraient des fissures, le moteur devrait être retiré au plus tard 200 cycles de vol moteur, cela étant soumis aux matériaux restants entre l'extrémité de la fissure et le bas de la racine de l'aube.
Ce revers menaçait également de ternir la réputation positive de l'A350-900, car cela signifiait qu'il y avait une probabilité accrue que le moteur soit sujet à des dommages structurels dans certains scénarios. Désormais, Rolls-Royce est prêt à résoudre ces problèmes en utilisant un alliage différent dans le moteur pour s'assurer qu'il peut résister à des conditions plus extrêmes et améliorer ses performances globales. Lorsque les compagnies aériennes sont plus certaines d'acheter une centrale qui garantit de meilleures performances et qui est moins susceptible de tomber en panne dans certaines conditions, elles seront plus que prêtes à l'ajouter à leur flotte. Cela nous amène à la question suivante. Quelle est la prochaine étape pour Airbus après avoir amélioré l'A350-900 avec ce moteur révolutionnaire? Après l'achèvement réussi du programme de mise à niveau, Airbus devra lancer une campagne de marketing sérieuse pour convaincre les compagnies aériennes et autres clients de la nécessité d'envisager l'achat d'avions équipés de ce moteur. Le constructeur aéronautique peut s'appuyer sur son efficacité énergétique améliorée et les autres ajustements mécaniques qui garantissent plus d'efficacité et réduisent les coûts liés à l'entretien et aux réparations. Le fait est que, même si les compagnies aériennes connaissent déjà ce moteur, elles ne vont pas commander des avions équipés de ce moteur à l'aveuglette. Par conséquent, il incombe à Airbus de les convaincre des avantages potentiels qu'ils pourraient tirer en commandant ces avions. Il est également important de noter que nous ne saurons peut-être pas vraiment à quel point le XWB-84 amélioré est efficace, tant qu'il n'entrera pas en service commercial et ne sera pas utilisé pendant un certain temps. Si cela répond à tous les critères de qualité et d'efficacité, alors cela positionnera l'Airbus A350 comme l'avion long courrier à fuselage large de référence pour de nombreuses compagnies aériennes, cherchant à réduire les coûts sans compromettre la qualité et l'efficacité, et plus important encore, à s'aligner sur les objectifs de durabilité de l'industrie. En plus de cela, il servira d'arme commerciale qu'Airbus pourra utiliser pour présenter l'A350-900 comme la meilleure alternative au Boeing 7879. Cela ne pourrait en fait s'avérer être une bonne arme, puisque Airbus est prêt à commencer à livrer des avions équipés des nouveaux moteurs en 2025. Cela signifie que si Boeing n'a pas encore résolu les problèmes de production qui ont affecté le programme 787, il pourrait se retrouver dans une situation délicate où il perdrait une part de marché significative au profit d'Airbus. En fait, cela pourrait être le coup fatal dont Airbus a besoin pour enfin asseoir sa domination dans ce créneau et écarter complètement Boeing. Au-delà de cela, Airbus et Rolls-Royce devront effectuer des tests approfondis sur le moteur amélioré dans différents environnements pour s'assurer qu'il fonctionne de manière optimale dans ces environnements. La raison en est de s'assurer qu'il ne se retrouve pas dans une situation similaire à celle actuelle impliquant le plus grand Airbus A350 000. Vous voyez, le moteur alimentant cette variante, connu sous le nom de Trent XWB-97, a été trouvé sujet à la dégradation lorsqu'il est soumis à certaines conditions environnementales, comme celles couramment rencontrées à Dubaï et dans la région du Golfe. En fait, c'est la principale raison pour laquelle Emirates Airlines n'a pas encore commandé de variante 1000. Maintenant, Airbus doit s'assurer que la version améliorée ne finit pas par mal performer dans de telles conditions. Résoudre ce problème ouvrira la voie à de futures améliorations et renforcera également la confiance des clients dans l'avion et le moteur. La vérité est que cette mise à niveau portera un coup dur à Boeing. Actuellement, le constructeur aéronautique américain est aux prises avec de nombreux problèmes qui doivent être résolus, et résolus assez rapidement. Par exemple, il doit résoudre les problèmes de production affectant le programme 787 et s'assurer qu'il retourne à une production normale dès que possible. De plus, il doit résoudre un certain nombre de problèmes qui ont retardé la certification et l'entrée en service de son avion 777X de plus de 5 ans, aux grandes dames des clients du monde entier. S'il ne le fait pas rapidement, il laisse pratiquement la porte ouverte à Airbus pour entrer et asseoir sa domination dans le créneau des longs courriers. En fait, cela se produit déjà avec des compagnies comme KLM et Korean Air, connues pour être des clientes de longue date de Boeing, qui commandent un certain nombre d'avions gros porteurs à Airbus. Avec le nouveau moteur amélioré, les choses pourraient en fait empirer pour Boeing. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.